Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui confirme à la baisse le signal baissier que nous avions hier, puisque dès l'ouverture nous avons un gap baissier. Alors certes, ce gap est comblé, on est malgré tout venu tester ici la zone de support des 6608 points qui était l'objectif en cas de rupture ici de la zone des 6670 points, et pour l'instant on est en train ici de marquer un rebond technique qui a permis ici une réintégration dans la zone des bandes de Bollinger, puisque on a ouvert sous la bande de Bollinger inférieure. Du point de vue des indicateurs techniques, donc on est toujours dans la confirmation de cette dynamique baissière avec des histogrammes qui évoluent d'une manière négative dans la partie inférieure de leur zone d'évolution. Le RSI, quant à lui, se rapproche assez rapidement de sa zone de survente. Donc on est vraiment dans un mouvement de reprise, et je dirais que par rapport à ce que nous avions dit hier, le schéma qui est en train de se mettre en place, c'est ici succession de points hauts qui reste donc baissière, et si on venait à casser ici cette zone, on aurait aussi succession de points bas baissiers, et donc une dynamique qui dans l'ensemble deviendrait baissière et serait confirmée. Donc le premier point à surveiller pour aujourd'hui, c'est déjà un éventuel franchissement ici de cette zone des 6608 points. Pourquoi ? Car c'est tout simplement la rupture de ce niveau dont on a vu qu'il agissait déjà ce matin, qui permettrait un retour ici sur cette zone de points bas, avec ce niveau de support intermédiaire ici à 6750 points, et qui, en cas de cassure ici de cette zone de points bas, validerait l'entrée dans une dynamique baissière du point de vue de la loi de Dow. Comme nous l'avions vu, cette zone ici des 6670 points, on savait que si elle venait à casser, on aurait une accélération probable du mouvement baissier. Ce qui est chose faite ce matin. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que ce mouvement de baisse intervienne juste avant l'intervention de la BCE, je vais y revenir, mais on a un signal technique que l'on ne peut ignorer. On n'avait que très peu de contact ici avec la bande de Bollinger inférieure sur toute cette phase de rebond. Le fait que l'on vienne par deux fois ici tester cette bande d'une manière assez agressive nous indique qu'on a un changement de flux. Donc on va surveiller dans le cadre d'une poursuite ici de ce mouvement technique, un éventuel retour ici sur cette zone des 6670 points. Tant que l'on est en dessous, on est dans une perspective qui reste baissière, avec donc une impulsion ici qui est en train de prendre de la vigueur. Naturellement, si on casse ici la zone des 6608 points, on surveillera ici cette zone des 6500, alors c'est 6560 points, je vous ai dit 750 tout à l'heure, non, c'est 6560 points ici, car en cas de rupture ici de cette zone de points bas, là clairement on aurait une tendance qui d'un point de vue global, serait confirmée à la baisse dans la lignée donc de ce gap de rupture, de ce gap de continuité, dont on a vu que le comblement n'avait mis en évidence que le fait qu'il était toujours résistance, et donc si on confirme ici par un mouvement de baisse, le prochain objectif sera ici la zone des 6522 points. Dernière chose, comme nous avons ouvert un gap ici ce matin, ce qu'il faut observer, c'est le fait que ce gap ici, en cas de comblement, ne s'impose pas comme résistance sur la dynamique. Donc pour l'instant, c'est encore un peu trop tôt pour en juger, mais il faudra observer cette configuration donc ce soir à la clôture. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration. Alors d'un point de vue macroéconomique, ça n'a échappé à personne que c'était la journée de la semaine. Nous aurons d'ailleurs un trading live qui commencera à 14h pour donc suivre un petit peu les effets de la décision de la BCE autour de ces taux d'intérêt, mais surtout sur un éventuel discours qui pourra commencer à parler du tapering et d'une éventuelle réduction donc des interventions de la Banque Centrale Européenne. C'est quelque chose qui est très attendu et qui pourrait amener de la volatilité sur les marchés. Donc dans l'ordre des choses, 13h45, donc nous avons la déclaration de la politique monétaire de la BCE ainsi que la décision sur l'évolution de ces taux. On n'attend pas grand-chose en termes d'évolution de taux. Ce que l'on attend plus, c'est la conférence de presse qui aura lieu à 14h30. Et puis, du côté des États-Unis, à 14h30, comme tous les jeudis, nous aurons les inscriptions hebdomadaires au chômage. Donc, à 14h30, attention à la volatilité sur la paire de devises euro-dollar, car nous avons deux statistiques majeures sur cette paire. Et puis, à 17h, nous aurons les stocks de pétrole brut. Voilà donc pour cette journée. Je vous donne donc rendez-vous à partir de 14h sur la chaîne Boursicoté pour le début du trading live, et puis pour tous les autres, dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.